regarde, tu as un canard en plein dans la rue, des cotons-tiges noirs. Donc du coup, c'est un repas qui me coûte à 6,50 € pour une grosse omelette. En Chine, tu as aussi les 7-Eleven. Alors là, je te montre la chambre d'hôtel. Toute simple, hein, petite... On est dans le train pour aller de l'aéroport à Pékin. Et je vous dirai le prix tout à l'heure. Tu sais, il faut pas trop filmer quand même. Donc je fais attention et je te dirai le prix tout à l'heure parce que là je sais pas exactement, je viens d'arriver. Je vais voir tout à l'heure, je te dirai ça tout à l'heure. Mais voilà le train, c'est vraiment propre, nickel. C'est classe, c'est calme. Bon bah voilà, on sort du métro. Donc enfin du métro, du train métro quoi, hein, qui va de l'aéroport à ici à la ville. Maintenant on a 10 minutes pour marcher par là-bas pour aller à l'hôtel. Donc, et j'ai payé donc 25 yuan. Non, 25 yuan. Yuan 25 yuan. J'ai payé 25 yuan. Voilà, j'ai payé 25 yuan. Ce qui fait 3,30 €. C'est ça, 3,30 €. Après, je vous expliquerai mieux tout ça, mais là, je viens d'arriver. Voilà. Mais voilà, sinon, c'est cool. Voilà. Bonne expérience. Il fait pas chaud, mais il fait pas froid non plus. Il fait... je sais pas, il doit faire 7-8 degrés, c'est cool. Franchement, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Je connaissais déjà la Chine, j'avais été à Shanghai et à Guangzhou, là, je sais plus comment on dit. Mais très peu de temps, j'avais été à chaque fois, c'était quand je vivais aux Philippines. Donc j'avais été 2 week-ends en l'espace de quelques mois. Ça faisait longtemps. Tiens, regarde là ce qui va passer là. Ah, c'est ceux qui ramènent les vélos libres, là, tu sais. Et regarde, tu vois, c'est ça, c'est marqué en anglais là-bas. Public toilette, c'est marqué. Partout, c'est marqué. Donc t'inquiète pas, tu seras marqué. Putain, attends, j'ai ma valise avec moi, c'est la misère. Tu vois, je suis encore de l'aéroport là. Et tu vois, partout, c'est marqué. Public toilette. Public toilette et en chinois. Donc franchement, bravo à eux, en anglais et chinois, bravo. Niveau sécurité sur les routes, c'est incroyable. À chaque fois, chaque passage piéton, tu as une dame, comme là, voilà par exemple, qui dit, voilà, tu peux y aller, tu peux traverser. Et là, tout le monde respecte, il passe au vert, tout le monde se stoppe. Vraiment top. Plus de la moitié des véhicules sont électriques. Donc bravo à eux. T'entends pas beaucoup de bruit de voiture. Regarde, écoute. Tout est électrique. Écoute. Incroyable. Regarde, en Chine, t'as aussi les 7-Eleven ouverts 24 heures sur 24. Allez, on va y faire un petit tour. Déjà, on va voir s'il y a la musique. Il n'y a pas de musique. Qu'est-ce qu'on peut bien y manger? Qu'est-ce qui ressemble à la Thaïlande? Bah, pas grand-chose. Si, les chocolats. Chocolat, tu trouves ça aussi dans les 7-Eleven de Thaïlande. Des yaourts comme ça, tu retrouves ça aussi en Thaïlande. Ça aussi, les gâteaux, hein, tu peux les retrouver aussi. Pareil, les gâteaux apéritifs, tu les retrouves aussi. Les pâtes aussi. Les jus aussi. Ouais, c'est kiff la même chose, hein. Après, chaque pays est différent. C'est normal. Mais t'as pas de petite musique. Et pendant que j'y pense, pour venir en Chine, comme tu as un passeport français ou bien belge ou des choses comme ça, t'as pas besoin de visa, t'as besoin de aucun papier. C'est plus comme avant.
Moi, à l'époque, j'avais besoin de papier pour venir en Chine. Maintenant, c'est tranquille. Tu arrives et ils te donnent 15 jours. T'as rien à faire, c'est facile. Voilà pour ça. Et voilà. Les Chinois, ils ne voyaient pas beaucoup d'étrangers quand même. Du coup, ils font des coucous et tout ça, ils sont contents quoi. Voilà. Monsieur, il est content là. Hello. Ah, le monsieur, il est très content. Et voilà. Une soirée normale en Chine. Tout est très calme. Voitures électriques de partout. Motobike électrique de partout. C'est assez incroyable. Mais tu sais, ça me fait beaucoup penser à la Corée, au Japon, à Taïwan. Ça me fait beaucoup penser à ça si tu connais un peu ces pays. C'est pareil. Regarde, tu as un canard en plein dans la rue. Pourquoi? Je sais pas. Pour dire bonjour, on dit ni hao. Ni hao. Ni hao. Désolé si je le dis pas bien. Ni hao. Pour dire merci, on dit xie xie. Xie xie. Xie xie. Donc quand tu arrives, au moins dire ces deux mots-là. Ni hao pour dire bonjour et xie xie pour dire merci. Donc là, c'est voilà, une animalerie en fait. Bon, une petite animalerie. Hein. Ça s'arrête. Allez, on va rentrer dans l'animalerie. Il y a des petits oiseaux et des petits canards. Un peu de tout quoi. Un peu de tout quoi. Et le gros canard qui est là. Alors, je t'explique le piège des restaurants en Chine. Donc, déjà, il faut savoir que tout, évidemment, tout est marqué en chinois. Il n'y a pas de touristes, ou très peu. Donc, du coup, là, tu te débrouilles comme tu peux. Moi, je l'ai fait avec Google Traduction. Tu sais, Google Traduction, tu le télécharges. Et après, d'ailleurs, t'inquiète pas, dans la vidéo, je viendrai te parler comment tu vas faire pour Internet. Mais Google Traduction, tu le télécharges, après tu prends une photo et ça va te marquer qu'est-ce que c'est en anglais. Donc moi, j'avais regardé, j'ai tout regardé. Il n'y a rien vraiment qui me plaisait. Du coup, j'ai vu une omelette. Bon, moi, je me suis dit pourquoi pas. Et donc, je l'ai eue. Et elle est très moyenne. Sur une note sur 10, je la mettrais à 2,5. Donc je vais la manger parce que je laisse pas ça, hein. Il y en a qui crèvent la dalle. Donc voilà, donc je vais la manger. Donc 25 yuan, ça me coûte 3,20 €. 25. Voilà, parce que je te rappelle, 10 yuan est égal à 1,30 €. Donc 25, 3,20 €. Et j'ai pris aussi ça, qui est pas très bon d'ailleurs, hein, que je donne une note sur 3 sur 10. Et c'était... attends. Voilà, c'était ça. J'avais vu ça, ça me paraissait bon. À 25, pareil, ça fait 3,20 €. Et c'était marqué des œufs brouillés. Et j'ai plutôt l'impression qu'ils m'ont embrouillé en fait. Parce qu'il y a bien des œufs brouillés, mais après là, le reste, là, je sais pas trop ce que c'est. Là, c'était encore là dans la vidéo, marque-moi... la licorne s'est fait embrouiller. Et le riz, il te le donne gratos, le riz. Voilà, ça j'aime bien le riz. Note de 8,5 sur 10 pour le riz. Donc du coup, c'est un repas qui me coûte à 6,50 € pour une grosse omelette. C'est une grosse omelette, mais pas très bonne. Enfin, pas très bonne de mon point de vue. Hein. Hey, les goûts et couleurs, ça, c'est la vie. Hein. Et le riz, et ça, voilà. Donc ça vaut le coup. Mais voilà, tu sauras que en Chine, t'as pas de restaurant où c'est marqué anglais. Rien. Walou, nada. Regarde, avec les 7-Eleven, t'as aussi les Lawson. C'est un peu comme des 7-Eleven, c'est ouvert 24 heures sur 24. Et je sais pas encore la différence de prix avec 7-Eleven. Donc, en fait, on va voir ça directement dans la vidéo. En fait, je vais le voir petit à petit en fait.
Là, je vais acheter des produits avant de rentrer à la maison. Je vais acheter des petites choses parce qu'en fait j'ai envie de manger du chocolat. Parce que je me suis pas régalé. Hein. Là, je sais pas si tu étais là, mais j'ai mangé dans un restaurant local où, à part le riz, enfin j'ai mangé du riz, j'ai mangé une omelette dégueulasse. Et j'ai mangé un truc bizarre, très bizarre. Là, je vais me prendre un yaourt. Alors je vais regarder les prix un peu avec toi. Regarde, comme ça on va regarder aussi les prix pour un jour au 7-Eleven. Donc je vais me prendre ça. Ça. Je vais prendre ça. Alors c'est un yaourt, hein, yaourt avec des trucs comme ça. J'aime bien ça en Thaïlande. Donc là on va le prendre là. Donc ça coûte 11,8. Alors je sais pas ce que c'est la 2.0 à côté. 11,8 ça fait à peu près 1,40 €. 1,40 €, il est assez gros quand même, hein, ce yaourt. Voilà, 1,40 €. Hop. Ouh là là, il y a du monde. Je te reprends après, il y a trop de monde. On va prendre du chocolat. Je vais me prendre du Kinder Chocolat. Kinder Chocolat, il est à 20,50 €. Alors 10 c'est 1,30 €. Donc ça fait environ 2,60 € les 8 Kinder comme ça. J'ai vu ça aussi. Là, c'est un peu comme en Thaïlande. Attends. Je sais pas c'est quoi la différence. Regarde. Voilà, j'aime bien ça, les petits gâteaux comme ça avec du chocolat. Alors c'est beaucoup de chocolat ouais, que je prends, mais je m'en fous. Je viens de bouffer du riz et des trucs bizarres. Là. Je me suis pas régalé, donc voilà. Ça coûte 12,90 €. Donc ça fait à peu près 1,50 € le paquet. On va se prendre aussi un chocolat blanc. Là, comme ça, tac. Qui est à 1,50 € aussi la boîte. Et puis tiens, un tout chocolat. Pareil, à peu près 1,50 €. Voilà, je mangerai pas tout ce soir non plus, hein. Mais je vais te les faire goûter, on va les goûter après un petit peu. Et je vais me prendre aussi, ça m'a pas l'air mauvais, ça me fait penser un peu à des truffes en chocolat. Ça coûte 9,90 yuan, ça fait tout rond 1,30 €. Allez, on va goûter ça aussi. Et on va prendre un petit peu d'eau, parce que, tiens, je vais te présenter après, je vais te présenter l'hôtel où je suis. Juste après, là, quand on rentrera. À l'hôtel, ils ont des distributeurs d'eau. Donc ça, c'est bien, c'est de l'eau gratuite. Mais dedans, c'est de l'eau déminéralisée, donc il n'y a pas de calcium, il n'y a rien. Et j'ai envie de prendre un peu d'eau. Attends, il n'y a pas de grande bouteille d'eau, là? Non. C'est quoi, ça? C'est bon. C'est marqué c'est bon. C'est bon. Bah écoute, si c'est bon, comme de toute façon, je mange mal ici et que c'est pas très bon, je vais essayer de faire confiance. Si c'est bon, ils disent que c'est bon. C'est que ça doit être de l'eau. Je pense, attends, c'est pas marqué ça? Ça coûte 2. Alors 1 yuan, ça fait 13 centimes, donc 2, ça fait 25 centimes la bouteille de... Et regarde, là, je te montre juste ça. Des cotons-tiges noirs. Je crois, je me rappelle plus, mais je crois que j'avais jamais vu ça. Ça coûte 13,90 yuan, donc ça fait 1,50 €. T'en as 200 et ils sont noirs. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas si tu connais, tu me dis en commentaire. Mais moi je peux imaginer qu'au moins voilà, quand on s'essuie les oreilles, ben on voit pas la couleur de la crasse. Et ça si c'est ça, ben, c'est bien fait. C'est bien fait. Alors là, ben, je te montre la chambre d'hôtel. Toute simple, hein, petite salle de bain normale. Voilà. Voilà. Ouais. Alors, il faut savoir que en Chine, bah, c'est pas forcément très cher. T'as la clim là. Hein, en général, c'est pas. Alors, voilà. Euh, le décor, c'est des portraits du président. C'est des portraits du président de la Chine. Voilà. C'est Xi Jinping, je sais plus comment il s'appelle. Avec aussi radio cassette. Tiens, dites-moi en commentaire. Qui c'est qui a connu ça? Les cassettes là. Cassettes audio là. Il n'y a que les quarantenaires là qui connaissent ça. Dites-moi en commentaire. Et voilà, donc du coup, une chambre comme ça, tiens, regarde. T'as la télé aussi. Voilà, la clim. Et une chambre comme ça, ça coûte 55 balles. Et pourtant, c'est une chambre toute simple, mais c'est assez cher. Donc la Chine, c'est pas trop cher pour l'instant, de ce que j'ai vu. Mais c'est vrai que les nuits d'hôtel sont assez chères dans la capitale. D'ailleurs, tiens, une autre chose à te dire.
La capitale ici c'est Pékin. Pékin ou Beijing. Par contre, je sais pas pourquoi. Nous, je crois que les Français, on connaît plus Pékin, le mot Pékin. Mais se dit aussi Beijing. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ça me fait penser un peu comme au Vietnam. Au Vietnam, tu as Ho Chi Minh, dans le sud. Mais ça s'appelle aussi Saigon. Je crois que c'était par rapport à la guerre. Dis-moi en plus, tu sais, en commentaire par rapport, surtout ici, pourquoi Pékin et Beijing, pourquoi deux noms, si tu le sais. Et, euh, et voilà, donc du coup, ouais, c'est un peu cher. Les hôtels, c'est un peu cher. Voilà, ici, ça s'appelle, cet hôtel, Happy Dragon. Des Happy Dragon à Pékin, à Beijing, donc, tu en as une bonne dizaine. Celui-ci, c'est avec Allez. Happy Dragon, Allez. A-L-L-E-Y. Viens me voir sur Instagram, je te dirai ça si tu veux vraiment venir dans cet hôtel. Mais c'est 55 balles. Ouais, 55 balles, 55 euros la nuit. Voilà, voilà, une chambre toute simple. Du coup, on va pas goûter les Kinder, hein. Moi je vais les manger tout seul, hein. Tu connais les Kinder. Ça c'est pareil, c'est un yaourt, on s'en fout, hein. Tu vois pas. Voilà. Donc avec toi je vais goûter ça, ce que j'ai acheté là, les espèces de truffes. On va goûter ça. Donc ça représente ça. Mmh, mmh, c'est top. Donc du coup ça là, que je viens de goûter, une tuerie, un truc de ouf. Une tuerie, une vraie truffe en chocolat. Maintenant on va goûter le truc comme ça, chocolat blanc. Mais ça en fait c'est un peu comme en Thaïlande, hein. Il est bizarre celui-là. Moyen, moyen celui-là. Puis après voilà, un chocolat là, on va goûter, mais tu connais, hein. En fait, ils sont meilleurs en Thaïlande. Je vais goûter celui-là qui a l'air 100% choco. Mais c'est pas terrible, hein. Ouais, ils sont meilleurs en Thaïlande. Et pourtant c'est de la marque, hein. Meiji, Meiji c'est la marque japonaise, c'est une grande marque japonaise, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Et c'est pas terrible. Et en Thaïlande, leur chocolat il est meilleur. Ouais, bon bah écoute, par contre ça c'est une tuerie. Voilà. Donc ça si tu viens en Chine, tu peux manger. Je te redonne le nom. Oh, sinon tu le vois quand j'ai acheté, hein. Voilà, c'est ça. Bon bah voilà les amis. Allez, bonne nuit. Bon, je suis en train de dépouiller là tous les chocolats. Bon, je veux pas tout finir quand même. Et j'ai oublié. Regarde, j'étais en train de manger. Putain, je vois. C'est bon. C'est bon, bah on va goûter parce que comme ici c'est souvent c'est pas bon. Du coup, attends. Je vais faire comme ça. Attends, je pose le truc. Hop. Alors, est-ce que c'est de l'eau ou pas cette histoire? Bon, c'est bon. C'est de l'eau quoi. C'est de l'eau en fait, tout simplement. Voilà. C'est bon.